Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pénurie de papier et d'une crypto-monnaie qui s'appelle la Decentraland Mana. Alors vous allez me dire, wow, mais le rapport, alors pas de panique, il y a un rapport, vous inquiétez pas. Alors vous savez qu'actuellement, la pénurie de papier, c'est un peu catastrophique, on sait tous. Là, il y a un souci, c'est là, on arrive à un carrefour où avec tout ce qui se passe, confinement, Covid, blabla, pénurie de plein de choses, et ça fait que voilà, le papier, c'est plus comme avant. On peut plus imprimer des livres comme avant. Le coût de fabrication va être beaucoup plus cher, tout va être plus cher. Du coup, le prix des livres vont exploser et ça va être un peu la galère. Quand les gens disent que par exemple le manga, c'est super cher quand il coûte 6,95€. J'ai envie de te dire que je pense que dans quelques années il va plutôt coûter 15 euros le manga à long terme. Enfin bon, j'exagère peut-être, mais la BD, c'est ce qui s'est passé il y a 10 ans ou 20 ans de ça. La BD coûtait 9,95€ et là il coûte 16 en moyenne. Du coup, on n'est pas loin de l'inflation pour le manga aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de dire ah c'est triste, blablabla. Moi j'aime trop les livres, attention, c'est pour ça que ça me fait un peu chier aussi. Mais je pense vraiment qu'il y a de l'avenir pour la maison d'édition, mais sous une autre forme. Je pense concrètement qu'une maison d'édition peut vraiment se renouveler, mais pas de cette manière-là. Je pense qu'elle peut avoir un nouveau souffle. Et j'ai envie de vous partager un peu mes idées de ce nouveau souffle. Alors, vraiment, c'est à prendre avec des grosses pincettes, dans le sens où c'est mes idées, c'est un peu mes idées un peu farfelues, bizarres dans ma tête, mais j'avais envie de vous les partager. Je vous ai dit que j'allais parler de la Decentraland Mana. Alors qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas vous parler de points techniques, de comment c'est créé ou comment, quelles sont les équipes de Decentraland Mana et tout ça. Non, je vais juste vous parler vraiment de cette crypto-là, de l'objectif de cette crypto-là pour un peu les personnes qui ne connaissent pas. Alors la Decentraland Mana, c'est une crypto qui a pour but d'acheter des objets virtuels ou des bouts de terrain virtuels. Alors ça veut dire, je vais te donner un exemple un peu bateau, mais c'est comme si tout le monde jouait en réseau sur Animal Crossing et tout le monde, on a notre petite île et tout ça, et c'est comme si quelqu'un pouvait acheter une parcelle de l'île. Par exemple, il pourrait, acheter une parcelle avec un voisin de l'île, ça coûterait, je dis n'importe quoi, 20 Decentraland Mana, et du coup, ce sera sa parcelle à lui. Et ça veut dire que si par exemple on voulait que quelqu'un voulait mettre une maison sur sa parcelle à lui, la personne devra payer un loyer. Alors je dis n'importe quoi par rapport à ça, mais voilà, le concept c'est ça, c'est d'acheter des terrains avec de la crypto-monnaie virtuelle et d'être rentable avec ça. C'est comme si on achetait un terrain immobilier presque. On pourrait presque louer nos terres virtuelles aux gens. Et c'est fou, mais c'est complètement malade quand tu y penses. C'est comme Axie Infinity. Axie Infinity, c'est une autre crypto, mais bon, je vais pas revenir je vais pas aller dans le détail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de crypto-monnaies qui ont des spécificités assez dingues et beaucoup de gens ne les connaissent pas, c'est normal. Mais voilà, je trouve que chaque crypto-monnaie a des objectifs précis. Et la Decentraland Mana a vraiment cet objectif-là d'acheter des objets, des avatars, des terrains dans un monde virtuel. Et j'avais envie de vous parler de ça par rapport au jeu de rôle. C'est que le jeu de rôle, concrètement, qu'est-ce qui différencie le jeu vidéo du jeu de rôle ? C'est que le jeu de rôle, au final, c'est vraiment, on est souvent autour de la table, il y a un maître du jeu qui raconte son histoire et tout ça, et il y a des joueurs. Et finalement, le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est presque similaire au final, dans le sens où on développe notre personnage dans un monde qui n'existe pas et tout ça. Et voilà, et on évolue dedans. Et c'est pour ça que je pense que le jeu de rôle a des opportunités assez dingues, dans le sens où moi j'imagine que dans le futur, il pourrait y avoir carrément un projet crypto jeu de rôle où si tu joues à un jeu de rôle, tu es connecté avec un casque virtuel et tu vas dans un métaverse que le MJ aurait carrément concocté pour les joueurs. Et les joueurs évoluent dans ce monde-là et il y aurait une crypto qui aurait pour but justement au lieu de par exemple d'avoir des couronnes dans le domaine de Sid Meier's ou je sais pas des PO dans le donjon de Nalbuck, il y aurait carrément une crypto dédiée pour le jeu de rôle où quand tu évolues dans cet univers là, tu payes ton équipement avec cette crypto là et après voilà, et avec ça tu pourrais à la fin de la partie, à la fin de la quête, si tu as envie, convertir toute cette crypto là en euros et du coup tu gagnerais carrément de l'argent en vrai. Et du coup ça affecterait évidemment ton personnage, parce que si tu retires ta crypto
et que tu l'as converti en euros, bah, ton personnage n'aurait plus d'argent pour se payer des nouveaux équipements, et du coup ce serait un juste milieu à faire. Enfin bref, alors, c'est une idée mais débile, hein. Alors vous allez me dire ouais mais tu pars loin et tout ça, mais non, moi je trouve que je pense que ça peut être ultra innovant, et je sais qu'il y a des gens qui sont fans de jeux de rôle, il y en a qui adorent le jeu de rôle, et je pense que c'est tellement bien de vivre de sa passion, c'est tellement bien d'être payé pour ce qu'on fait, et ce serait énorme d'être payé d'une façon un peu indirecte parce qu'on s'amuse, ce serait génial. Évidemment, il y aurait forcément des petites dérives par rapport à ça, mais concrètement, c'est fun de se dire si je gagnais des cryptos que je convertis en euros et finalement ma journée a été plutôt productive. Moi je trouve que c'est cool. Axie Infinity propose ça, on joue pour gagner des cryptos que tu peux reconvertir en euros, et je trouve que c'est génial. Il y a des gens qui passent leur journée à jouer, alors évidemment c'est dans une juste mesure, mais je trouve qu'il y a quelque chose à explorer, et je trouve qu'on est tellement qu'aux prémices, et j'ai tellement hâte de voir la suite, et je suis sûr qu'il y a des projets encore plus fous, mais j'en parlerai de toute façon. Moi j'aimerais sur cette chaîne de podcast et vidéo, j'aimerais un peu parler de projets crypto, blockchain, par rapport à ce monde jeux vidéo, jeux de rôle, toujours un peu ce mélange là. J'ai pas non plus envie de m'écarter du monde de l'édition, mais c'est vrai que je trouve que commencer à parler de la blockchain et de ces nouveaux projets ultra innovants, je trouve que c'est intéressant, ça mélange ma passion du jeu de rôle et ma passion des cryptos. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain dessin. Salut!